Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je suis à Paris, plus précisément à la salle Arcos Strasbourg Saint-Denis et l'objectif de la séance, ça va être d'éclater le plus de blocs possible. Vais-je réussir? Vais-je me faire éclater? Vous allez voir que tout ne va pas être si simple et on commence tout de suite par le premier bloc. Premier bloc, petit bloc d'échauffement, bloc assez difficile à Arcos. Je connais pas trop encore les méthodes. Je vois des modules à droite, je vois des modules à gauche. Je me dis, hop, je sais pas trop comment faire pour aller à gauche. Je vais aller tout droit et on va bien voir ce qu'il se passe. Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand je commence par des blocs qui sont censés être faciles pour mon niveau, si je trouve que la méthode est trop compliquée, je me dis, ah, je dois pas être dans la bonne méthode et j'essaye de trouver une autre solution. Comme ça, je pense que ça peut faire, mais je me trouve quand même pas très à l'aise. Je trouve que c'est quand même assez difficile pour un bloc bleu. Là, je tape ma petite pause en mode grenouille cocotier pour faire un petit repos, le temps de réfléchir au sens de ma vie. Je pense que tu te compliques la vie, hein. Comme le dit Salomé, je me complique 100% la vie sur ce bloc, mais c'est pas grave. Regardez-moi cette souplesse légendaire. Et là, c'est le début des problèmes. Et comme vous le voyez, oui, je peux fail un bloc bleu, c'est totalement possible. Et ça, généralement, le problème, c'est que ça donne le ton pour la séance. Mais je repars dans le bloc, j'ai compris qu'il fallait passer par la gauche et par en dessous. J'avais pas capté que le volume du bas tenait aussi bien. Et tout d'un coup, ça marche beaucoup mieux. Jusqu'ici, tout se passe bien, je commence à enchaîner quelques blocs histoire de continuer à m'échauffer, continuer à prendre confiance en moi et me mettre un petit peu dans ma séance. Je pars dans ce bloc rouge et là, vous allez voir, c'est déjà le retour des problèmes. Ça n'a pas tardé à arriver. J'essaye de monter avec les volumes et là, il faut que je transfère pour passer par la droite. Et je ne sais pas comment faire. Du coup, je cale une contrepointe qui me permet de me mettre à l'horizontale, sauf qu'à l'horizontale, vous comme moi, vous savez que ce n'est pas du tout une position confortable, en tout cas pas pour grimper. Je bidouille, je fais un peu une mauvaise lecture. Encore une fois, j'avais pas capté que le volume qui est un peu plus éclairé au milieu tenait très bien sur l'arête droite. Du coup, j'y vais de face. C'est beaucoup plus dur que prévu. Encore une fois, petite erreur de lecture, mais ça passe. Je pars dans un autre bloc pour me remettre en confiance et là c'est la petite zipette, regardez-moi ce sauvetage où je me récupère à un doigt sur l'insert de la prise et je force pour remonter et relancer. La glissette. La suite, tout se passe bien, mais regardez-moi cette prise de fin minuscule. C'est Rikiki. Ça passe, mais il faut être bien dans l'équilibre quand même. C'est Rikiki. Même si le début de la séance était un petit peu chaotique, je commence à me sentir un peu mieux et je vais dans des blocs un petit peu plus difficiles, bloc rouge, et j'essaye de me balader un petit peu dedans pour voir ce que ça donne, pour prendre le ton pour la séance. À ce stade, je suis content, je commence à être bien chaud, ça fait 3 blocs rouges que je viens d'enchaîner d'affilée et je me dis que je vais commencer un peu à me lancer dans les blocs noirs pour aller dans des niveaux très
très difficile. Premier essai dans ce bloc, on commence totalement en opposition et on n'a que les volumes pour commencer. Et là, vous allez voir, je m'y attendais pas, mais c'est déjà le retour des problèmes. Ils nous avaient manqué, ça fait quelques blocs qu'on les avait pas vus, et ben ils sont déjà de retour, regardez-moi ça. C'est déjà compliqué d'aller sur cette épaule, là j'ai un genou un peu hasardeux qui me permet de me transférer vers la gauche, et je vous laisse avec la suite du bloc. Ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que là quand même je suis en compression à fond, je suis en apnée et je sais pas trop quoi faire, j'ai rien dans les mains, j'essaye d'aller sur le dessus du volume, mais spoiler alerte, il n'y a aucune prise au-dessus du volume. Et il y a des trucs au-dessus ou on sait pas? Petite vue aérienne, vous voyez qu'en effet il n'y a aucune prise. Je repars, oh là, c'est gros fail dès le départ. Du coup je repars et là je m'étais mis en tête d'essayer une seconde méthode. Cette méthode c'était d'essayer de passer tout droit pour essayer d'être un peu plus haut, là où j'ai ma main droite, d'avoir les pieds, et pouvoir passer au-dessus du volume sphérique suivant, au lieu de passer en dessous, pour essayer d'avoir une meilleure préhension. Mais encore une fois, spoiler alerte, tentative avortée, car au final, ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, maintenant j'ai l'information qu'il n'y a pas de prise au-dessus. Je sais que j'avais fait une petite erreur de pied. Maintenant, j'arrive à mieux me placer. Oui, allez, super. Oui, allez. Nice, bien joué. Là, j'avoue, j'étais content d'avoir réussi ce bloc. Du coup, je me dis, je vais partir sur un autre bloc noir. Et là, je pense qu'il y a une sorte de petite coordination sur le volume du milieu pour aller sur la prise noire en haut à gauche. Mais encore une fois, on retrouve très rapidement les problèmes et c'est assez chaotique. Allez dans l'axe. Pense à Matt. Après mes multiples échecs sur ce bloc, on redescend un petit peu en cotation, on retourne sur du bloc rouge et on va essayer de reprendre un petit peu confiance en soi. Mais comme vous allez voir, ce bloc-ci n'est quand même pas donné. Il va falloir essayer de trouver des stratégies pour bien passer ses pieds et pouvoir faire la transition sur le mur de gauche qui n'est pas évidente. Premier essai, prise d'information et vous allez voir, je suis pas si à l'aise que ça quand même. Moi qui voulais reprendre confiance en moi, c'est pas gagné. Allez, on se reconcentre, on fait un deuxième essai, je pense que j'ai capté la strat et ça devrait le faire. Vu que j'ai compris la subtilité sur ce bloc rouge, je me dis je vais essayer le bloc noir qui est sur le même profil. Il y a les mêmes volumes, ça devrait le faire, c'est à peu de choses près la même chose. Mais ça, c'est dans la théorie, parce que dans la réalité, ce n'est pas du tout la même chose en fait. Il n'y a rien à faire, du coup, on change complètement le style et on part sur une coordination. Allez. Oui. Pas mal. J'ai compris le mouvement, mais c'est un bloc à sensation et je pense que ça va me demander pas mal d'essais. Je fais pas mal d'essais, pas mal d'ajustements et je sens qu'il y a quand même quelque chose et que ça peut être faisable quoi. Allez, cours encore. Allez, oui. T'étais bien là. Oui, allez, on finit là. Je vais pas vous mentir, ce move, je suis quand même grave content de l'avoir fait, je l'ai pas mal tryhard et je suis assez refait de l'avoir passé. Ils sont pas cool. La suite, je savais pas trop comment faire et je me suis dit, Vincent, tu ne peux pas être arrivé jusqu'ici pour tomber maintenant. Du coup, je réfléchissais à plusieurs méthodes et je pense que celle-ci était la méthode prévue. Oui, nice, bien joué. Là, je suis archi content d'avoir fait ce bloc et je décide de changer de secteur et monter à l'étage pour aller sur d'autres blocs totalement différents.
suis pas super à l'aise sur ce bloc, je perds les pieds et tout ça, j'arrive pas à trouver les meilleures solutions pour pouvoir garder les pieds sur ce bloc et économiser mon énergie, quoi. Là, je donne ma vie sur ce croisé et tout, mais faut pas oublier que ça fait quand même presque 1 minute que j'ai commencé ce bloc et j'ai plus aucune force. T'es battu de ouf. C'est un petit fail, j'ai été beaucoup trop lent et hésitant. Je sais que je peux le faire, mais c'était tellement exigeant pour les doigts que je décide de passer au bloc suivant pour éviter de me blesser et pour aussi pouvoir m'amuser dans d'autres blocs. Parce que si je fais que faire celui-ci, il y en a plein d'autres que je ne pourrai pas faire dans la séance. Ce bloc, j'ai bien kiffé, c'était pas le plus dur, mais du coup, je reprends un petit peu espoir et je me dis, il y a quand même moyen que je sorte des blocs noirs au premier essai dans cette séance. J'identifie ce bloc noir avec un petit mouvement en jeté coordination dès le début. J'ai bien envie de l'essayer et de le travailler. Allez, allez. Mais là, comme vous avez vu, je suis à des années-lumière de réussir. Ah oui, d'accord. Allez. Je t'ai pas pris le mur? Ah, j'ai entendu boum. Ah non, c'est le coup de plus, je crois que c'est le... Je continue les essais en faisant des petits ajustements et je pense que pousser plus à la verticale pour ensuite aller vers la gauche est une bonne stratégie et j'arrive à faire le move. Et là, déjà, j'étais quand même assez refait d'avoir fait ce mouvement. Je sais pas si ça vous fait la même sensation vous aussi quand vous arrivez à faire un mouvement dynamique, un jeté, un mouvement en coordination. Moi, à chaque fois, je suis archi refait de l'avoir réussi. Bon, là, vous avez vu ma souplesse légendaire. Je suis un peu en PLS pour continuer. J'essaye de trouver la méthode. Je suis un petit peu dans le flou total. J'avais pas prévu de réussir. Au mouvement de fin, comme vous l'avez vu, encore une fois, c'est le retour des problèmes. Je n'arrive pas à identifier comment faire ce dernier mouvement. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et là, comme vous pouvez voir, je suis à gauche. Et il ne faut pas que je sois à gauche, il faut que je sois à droite pour finir ce bloc. Oh là là, le vol. Attention, tu fais... Bon, j'ai tenté un jeté un peu all-in, ça passe pas, fallait que je m'y attende. Je savais très bien que je pourrais pas me réceptionner sur la prise de fin parce qu'elle était pas assez bonne. Mais bon, c'est pas grave, je passe à un prochain bloc et on va essayer de voir comment ça se passe. Jusqu'ici, tout va bien, j'ai des bonnes sensations et je me dis, ah, ce bloc, il y a moyen que je le fasse du premier essai. Ça fait longtemps que j'en ai pas flashé un et ça serait bien cool que celui-ci passe du premier essai. À gauche. J'avais des bonnes sensations, mais j'ai perdu l'équilibre sur la fin et je suis tombé. J'ai compris la méthode et je me dis vas-y, je vais partir dans un bloc en dévers, ça j'aime bien, c'est mon style, c'est physique. On met des pieds quelque part. Du coup, je fais un petit peu de lecture, mais je sais pas du tout où sont les prises de pied. Du coup, je décide de faire toute la partie en toit en no-foot. Et là, je suis quand même assez content parce que j'arrive à faire tous les mouvements. Bon, même si je perds les pieds, même si c'est pas la façon la plus propre de le faire peut-être, j'ai assez de force pour continuer. Je flash le bloc et là, je vais pas vous mentir, je suis archi refait quand même. Vu que tout s'était bien passé sur ce bloc noir, je me dis, je vais essayer de tester le bloc violet qui est sur le même secteur. Les mouvements ont l'air assez similaires. Sauf que une fois arrivé à la sortie du toit, il n'y a aucun pied pour sortir, à la différence du bloc noir où je pouvais me réceptionner un petit peu sur le volume. Du coup là j'essaye d'envoyer mais ça marche pas du tout. Vu que j'ai pas de pied, je me dis que je vais peut-être essayer de faire un Yaniro, mais en vrai mauvaise idée, je vais perdre mes doigts. On abandonne l'idée, je repars sur plein d'autres blocs noirs, mais je me fais des glingax. En fin de compte, est-ce que c'est pas un peu ça l'escalade? J'ai fait une très bonne séance, mais j'ai eu pas mal de difficultés dans plusieurs blocs. C'est un peu une séance typique en fait de ce qui se passe en escalade de blocs. On se fait défoncer sur certains blocs, il y en a qu'on passe au premier essai, il y en a qu'on travaille. En fait, c'est un peu une séance typique que vous et moi pouvons faire et ça fait plaisir de pouvoir montrer un petit peu des erreurs, des échecs, de la persévérance et j'ai hâte de voir vos progressions en escalade. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se voit très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez.